Oui, shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse abondamment. Très heureux d'être encore présent et d'être avec vous. Oui, nous rendons grâce au Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde ce moment, qui nous accorde cet instant, que Dieu puisse nous bénir abondamment, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Frères, nous sommes encore à notre mardi d'intercession, et ce soir-là, Dieu nous réserve quelque chose de merveilleux. Que le Seigneur nous bénisse. Jusque-là, je voudrais que tu commences à te disposer à prendre une position qui permettra à ce que personne ne puisse te distraire, ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit, parce que le Seigneur est extraordinaire, il est merveilleux. Oh, merci Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, toi qui es exceptionnel. Merci Jésus. Oh, merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Papa. Oui, merci Dieu. Merci Dieu. Merci, 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 merci. Oh Jésus de Nazareth, est-ce que tu peux commencer à dire quelque chose au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à dire quelque chose au Seigneur? Oui, dis quelque chose au Seigneur. La Bible déclare dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue le Seigneur. Je crois que tu respires. Je crois que tu respires. Alors, j'aimerais bien que tu commences à dire merci au Seigneur pour la respiration que tu as. Commence à bénir Dieu. Commence à célébrer Dieu. Commence à rendre gloire au Seigneur. Commence à dire merci à Jésus. Oh, la rabrachakarabashande. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à dire à l'Éternel, gloire et honneur te reviennent. Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci, merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Dis merci au Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, tu es extraordinaire, tu es extraordinaire, tu es extraordinaire, tu es extraordinaire. Oh, tu es extraordinaire, tu es extraordinaire, tu es extraordinaire, tu es extraordinaire, tu es extraordinaire. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci.
merci Jésus. Oh, merci Jésus, 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 merci Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Père pour la vie que tu m'accordes, pour la santé. Merci, merci encore pour ce jour merveilleux et extraordinaire. Merci de me faire grâce. Merci de me donner l'opportunité d'être, oh Dieu, devant mes frères, devant mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Je suis très heureux. Comme je le disais, nul est comme le Seigneur. Nous allons directement dans 1 Samuel, le chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Sabrina, che Dio ti benedica. Sono felice di vederti qua. Stiamo a fare le cose del Signore Dio che dai a noi la vita. Che il Signore Dio ti dà la felicità, ti fa produrre nella tua pancia i ragazzi e i ragazzini. Che la pace di Dio sia con te. Alors je reviendrai sur la parole de Dieu dans 1 Samuel au chapitre 2, dans 1 Samuel au chapitre 2, le verset 1, la Bible déclare que Anne dit ceci au verset 1, Anne dit ceci, 1 Samuel chapitre 2 verset 1, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Waouh! Elle dit, je me réjouis de ton secours. Je me réjouis de ton secours. Frère, ce soir, je voudrais que tu dises quelque chose au Seigneur. Le Seigneur t'a secouru. Jusqu'ici, le Seigneur t'a secouru. Le Seigneur t'a donné vraiment d'entrer dans cette année 2025. D'entrer dans l'année et de finir le tout premier mois de l'année. Et ça, c'est une grâce, c'est une faveur. Pourquoi je dis c'est une grâce et c'est une faveur? La Bible dit, Dieu est au commencement. On dit, au commencement était Dieu. Dieu est le commencement. Et tu as pu y rester dans le commencement jusqu'à le premier mois qui a commencé est fini. Waouh, ça c'est une grâce. Ce qui te dit, ce qui te réserve de pouvoir atteindre la fin. Parce que dès l'instant que Dieu dit, je suis le commencement, en même temps dit, et je suis la fin. Donc Dieu ne peut pas te permettre de finir le commencement et ne pas te permettre de finir la fin. En ce moment-là, il n'aura pas tenu à sa parole. Donc Dieu tient à sa parole. Ce qui veut dire que les autres mois qui vont arriver, Dieu va te transporter jusqu'à ce que tu arrives à la fin. Oh frère, ce soir, je veux dire à quelqu'un, dis merci au Seigneur de ce que Jésus t'a secouru. De ce que Jésus a secouru ta vie, a secouru ta famille, a secouru tes frères, a secouru tes amis, a secouru. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, la brakata la brakora kindolo zara brakatush, l'erekete le bakala brachadora kandore sheta. Je veux te dire merci Seigneur de m'avoir secouru. Merci Seigneur pour ce secours. Merci parce que tu n'as pas fait défaut à ma maison, tu n'as pas fait défaut à mes enfants, tu n'as pas fait défaut à ma famille, à ma mère, à mes frères et sœurs. Tu m'as secouru depuis je suis entré dans cette nouvelle année. Tu m'as secouru, Seigneur. Ce premier mois, tu m'as secouru depuis le 1er jusqu'au 31 janvier.
Tu m'as secouru et ce soir, je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer, je tiens à t'exalter, je tiens à te dire gloire à Dieu, gloire et honneur te reviennent. Exalté est ton nom, exalté est ta personne, exalté, ô Dieu, et toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Père, je ne veux pas être ingrat ce soir. Seigneur, ton secours m'a donné la vie. Ton secours m'a donné la délivrance. Ton secours m'a donné le salut. Ton secours m'a guéri. Ton secours m'a restauré. Ton secours a ouvert des portes devant moi. Ton secours a fait sortir mes dossiers. Ton secours a répondu à mes prières. Ton secours a ouvert les cieux sur ma vie. Ton secours, oui, Jésus m'a conduit. Ton secours était une protection, a été une protection et une protection pour moi. Seigneur, ce soir, je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer. Oui, Jésus de Nazareth. Elle continue dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 2. Oui, nul n'est saint comme l'Éternel. Elle a vu la sainteté de Dieu. Elle a vu la sainteté de Dieu dans sa vie. Ah, la sainteté de Dieu s'est établie. La sainteté de Dieu s'est manifestée dans nos vies. S'est manifestée dans ta vie. S'est manifestée sur cette plateforme. S'est manifestée au travers de nous. Au travers de toi, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est sa parole qui vient nous guérir. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et nous restaura. Il envoya sa parole pour nous guérir. Il envoya sa parole pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous restaurer. Il a envoyé sa parole qui est saine afin de nous donner une vie saine, une vie de tranquillité, une famille saine, une vie de tranquillité, des situations saines, les situations là où rien ne pouvait changer. Dieu envoya sa parole et cela a pris l'effet de transformation. Et ce soir, je tiens à te dire merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Lion de la tribu de Juda, étoile brillante du matin, toi qui fais de la terre ton marchepied. Oui, Seigneur du ciel, ton trône. Seigneur, toi, oui, Jésus, tu es vêtu d'une robe blanche. La Bible déclare que mon frère, mon aîné Ésaïe a dit le jour qu'il t'a rencontré. Il dit les pans de tes vêtements remplissaient le temple. Oui, Seigneur, les pans de tes vêtements remplissaient la salle, mais lui il ne pouvait pas voir. Une gloire exceptionnelle, mais l'Apocalypse nous révèle que tes cheveux sont plus blancs que la neige. Tes yeux sont remplis de feu, ta face, ton visage est comme le soleil dans toute sa gloire. Oui, Jésus, de ta bouche sort une épée à deux tranchants, plus tranchant que quelconque épée, une quelconque épée, Seigneur, oui, qui est capable de séparer la moelle de la jointure. Seigneur, même les choses les plus fines, ta parole est capable, ton épée est capable, et sur ta poitrine se trouve une ceinture d'or. Oui, mon Dieu, quand je vais encore en profondeur de la description de ta personne, la Bible déclare que sur ta cuisse est écrit Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Oui, Jésus, la Bible me dit tu es l'Amen, et ce soir je dis l'Amen. Ce soir je dis Amen, je dis Amen, Amen, je te dis Amen, je te dis merci l'Amen, je te dis merci l'Amen, je te dis merci. Merci pour ma maison, merci pour l'œuvre, merci pour l'appel, merci pour ton sacrifice envers ma maison, avec ma vie, avec le ministère auquel tu m'as établi. Seigneur, je veux te dire merci. Pour mes frères, pour mes connaissances, je veux te dire merci. Tous ceux qui sont liés à moi de près ou de loin, tous ceux qui me portent dans le cœur, je veux te dire merci de les garder, de les protéger, de veiller sur eux et de leur accorder ta grâce et ta faveur. Oh my God, Jésus de Nazareth, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire, merci Dieu puissant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus.
Que le Seigneur te bénisse. Frère, comme je l'ai dit, oui, ce soir encore, nous allons soumettre cet instant entre les mains de notre Père. Nous allons dire à notre Père, nous voulons que ce moment soit à toi. Nous voulons que cet instant soit à toi. Fais encore quelque chose de nouveau en nous et pour nous. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire, merci Dieu puissant. Oh Jésus, fais quelque chose de nouveau dans notre vie. Nous voulons te soumettre ce moment. Nous voulons te donner ce moment. Nous voulons que tu conduises ce moment. Nous voulons que tu orientes ce moment. Nous voulons que tu diriges ce moment. Oui, fais quelque chose de nouveau encore ce soir dans notre vie, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Viens et que la volonté qui est manifeste dans le ciel soit manifeste sur nous en ce lieu et dans ce programme Jésus de Nazareth. Oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens conduire, dirige par ton esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Et c'est pourquoi nous te demandons de prendre place, prends place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, dans nos maisons, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, afin que toute distraction soit chassée du milieu de nous, afin que tout ce qui pouvait nous empêcher de pouvoir nous concentrer dans ta présence soit chassé du milieu de nous. Seigneur, fais grâce encore ce soir, par ton amour, fais grâce mon Dieu, fais grâce au nom présent, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom glorieux de Jésus de Nazareth, au nom merveilleux de Jésus de Nazareth, au nom puissant et extraordinaire de Jésus de Nazareth. Frère, ce soir encore, je voudrais te dire shalom chez toi et shalom chez nous. Shalom chez toi et shalom chez nous. Parce que le Seigneur encore nous fait la grâce d'être là. Comme je l'ai dit, comme je l'ai si bien dit, que cette séance du tout premier jour du mois de février sera pour nous un moment réservé au Seigneur, réservé à Dieu, réservé à Jésus, parce que nous voulons dire merci au Seigneur, nous voulons bénir le nom de Dieu, nous voulons célébrer Jésus, nous voulons lui dire merci. Et j'ai dit à chacun d'envoyer sur mon inbox, c'est-à-dire sur mon messenger, et ceux qui avaient mon WhatsApp, ce que le Seigneur a fait durant ces 1 mois, que nous nous sommes associés pour prier, que nous sommes associés pour passer le temps dans sa présence. Nous avons passé le temps dans sa présence et j'ai voulu qu'ensemble nous partageons la grâce que Jésus nous a faite. Mais jusque-là, je crois que vous ne m'avez pas compris. Et tout à l'heure, nous allons parler ensemble. Alors, je voudrais que tu prennes la parole de Dieu. Tu vas prendre la parole de Dieu. Oui, dans Jean le chapitre 3, verset 31. Oui, nous allons un peu parler en famille. Parle. Oui, prends Jean chapitre 3, verset 31. Jean chapitre 3, verset 31. Oui, Jean chapitre 3, le verset 31. Jean chapitre 3, le verset 31 à 32. Oh yes, lera barakora katara shande, la barakori azantara kosakara brashande.
Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es extraordinaire. Et je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit ceci. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Le verset 32, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Le verset 33, je termine par là. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Alléluia. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Oui, je veux ce soir que nous parlons un peu. Je crois pour ma part que quand nous lisons ce texte, il s'agit du prophète Jean qui est en train de parler de la personne de Jésus. Et le prophète Jean est en train de dire deux choses. Il dit celui qui vient d'en haut, c'est-à-dire il parle de Jésus, est au-dessus de tous. J'ai dit Jésus est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui vient de la terre parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Je voulais dire que la personne qui est le chef de tous, la personne qui est le responsable de tous, qui est élevé en dignité au-delà de tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le verset 32, il dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. C'est-à-dire, Jean, le prophète, dit que Jésus, qui est élevé au-dessus de tous, est quelqu'un qui rend témoignage de ce qu'il a vu et ce qu'il a quoi? A entendu. Il dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. De ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. De ce qu'il a vu se faire et de ce qu'il a entendu se faire. Celui qui a élevé de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une élévation plus que l'homme qui est né de la terre. Puisque l'homme qui est né à partir de la terre, l'homme qui est né d'une mère et d'un père, mais le Jésus qui est né seulement d'une mère, quand son père c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre, on dit lui, il rend témoignage de ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. À plus forte raison, toi et moi, nous ne pouvons pas rendre témoignage de ce que nous avons vu et entendu durant un mois. Durant un mois, c'est grave. Il ne s'agit pas seulement de passer le temps à prier. Il ne s'agit pas seulement de passer ce temps à proclamer, à intercéder. Mais lorsque nous prions, la Bible dit que Dieu répond à nos prières. Qu'est-ce que Dieu n'a pas pu faire depuis que tu as commencé à prier de cette séance? Ce premier mois, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Est-ce que Dieu n'a pas entendu ta prière? Pour que tu puisses seulement envoyer un petit témoignage. Pour que tu puisses seulement envoyer une petite reconnaissance à Dieu. Je vous ai informé que ce mardi-là sera seulement de rendre témoignage à Dieu. En plus forte raison, celui que tu crois, en qui tu crois, et celui que tu penses être ton sauveur, lui, il rend témoignage de ce qu'il a vu. De ce que Dieu a fait dans sa vie. Il rend témoignage de ce que Dieu a fait, qu'il a entendu. Et toi, tu es assis, tu ne rends pas témoignage. Des chrétiens ou des enfants de Dieu qui ne rendent pas témoignage. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Est-ce que tu ne peux pas dire du bien de ce que ton Père fait dans ta vie? Est-ce que quand quelqu'un te fait du bien, naturellement parlant, quand quelqu'un sur la terre nous fait quelque chose de bien, ça nous marque. Et par moments, nous rendons témoin, nous nous rappelons ce qu'il a fait. Nous sommes plus des hommes à rappeler les situations passées que de rappeler les bonnes situations de notre vie. Et ça, c'est grave.
C'est grave. Tu ne peux pas passer ton temps dans la présence de Dieu et puis dire que Dieu ne t'a pas répondu. Je mets au défi quiconque. Depuis nous avons commencé à prier, je mets au défi quiconque qui va dire que Dieu n'a rien fait dans sa vie. Dieu n'a rien fait dans ta vie. Si tu dis que Dieu n'a rien fait dans ta vie, c'est que tu es ingrat et tu es ingrate. C'est que tu es ingrat et tu es ingrate. La Bible dit que Jésus qui est élevé au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu. Est-ce que durant ces 1 mois, tu n'as rien vu? Est-ce que durant ces 1 mois-là, depuis on a commencé à prier là, rien ne s'est passé dans ton entourage, dans ta vie, rien ne s'est passé. Depuis on a commencé à prier là, tu n'as pas entendu quelque chose venant de la part de Dieu sur ta vie. Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas ou quelque chose qui était une préoccupation. Dieu ne t'a-t-il pas donné une direction, ne t'a-t-il pas donné une pensée pour que tu puisses résoudre ce problème? Mais pourquoi sommes-nous ingrats ainsi? La Bible dit, je vais dans Timothée, je vais directement dans le livre de Timothée, je vous donne ceci. Oui, Seigneur, merci. Dans 2 Timothée au chapitre 3. Dans 2 Timothée au chapitre 3. Voici ce qui sera mentionné. 2 Timothée chapitre 3. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Ça, c'est l'égoïsme. Penser à soi, sans penser aux autres. C'est l'égoïsme. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Ça, c'est l'ingratitude. On ne peut pas passer 4 mardis. On ne peut pas passer 5 jeudis dans la présence de Dieu. Et puis toi, tu ne vas pas envoyer un texto pour dire que le Seigneur a fait ça dans ta vie. Ou le Seigneur a fait ça comme ça dans ta vie, que tu as vu ou bien que tu as entendu. Tu ne peux pas envoyer un texto. Ça, c'est être ingrat. Quelqu'un me dira, je n'étais pas informé. Non, tu n'as pas besoin d'être informé parce que tu vois ce que Dieu fait dans ta vie chaque jour de ta vie. Tu vois ce que Dieu fait. Donc, si tu considères le témoignage qui est un point vraiment comment on appelle, un point puissant pour élever le nom de Dieu, alors tu l'auras fait. Pourquoi Jésus rend témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu? C'est pour élever Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quand tu rends témoignage, c'est donner gloire à Dieu. C'est élever le nom de Dieu. On rend plus témoignage du diable, de nos malheurs, de nos souffrances, de ce que nous avons vécu, de nos trahisons, que ce que Dieu fait pour nous. Et ça, c'est une erreur très grave. Pour cela, on risque de rater le paradis. Quand nous entrons dans Actes au chapitre, je vais directement dans Actes au chapitre 26, le verset 22. Voici le caractère de ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Actes chapitre 26, le verset 22. Actes chapitre 26, le verset 22 dit ceci. Mais je vais commencer au verset 21 pour venir au verset 22. Au verset 21, voici, on dit, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Il dit, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, aïe aïe aïe, il dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver.
Écoute-moi bien. Il dit que malgré que les Juifs cherchaient à le tuer, malgré qu'ils cherchaient à le détruire, lui, il avait reconnu quelque chose. Il a vu quelque chose. Lorsqu'on cherchait à le tuer, la grâce de Dieu est venue sur lui. Il a subsisté. Est-ce que toi, la grâce de Dieu ne t'a pas fait subsister? Au moment où on disait que ce n'était pas possible que tu entres dans cette année, tu es entré. Ce n'était pas possible que tu finisses le mois de janvier, tu as fini. Et tu n'es pas capable d'envoyer un message, un texto à l'homme de Dieu pour dire voici ce que Dieu a fait pour moi. Je veux rendre gloire au Seigneur. Un témoignage. Et voici l'apôtre Paul, il dit devant les petits et devant les grands, il rend témoignage de quoi? Il rend témoignage de sa vécu. De son vécu, excusez. De son vécu. Il rend témoignage de ce que Dieu l'a délivré. Parce qu'il savait qu'à cause de l'évangile de Dieu, à cause de la parole de Dieu, les gens cherchaient à le tuer. Mais le secours de Dieu était avec lui. Donc il rend témoignage de ce que Dieu le sauve. Il rend témoignage devant les petits. Même il voit les enfants. Il dit, mon petit, Dieu il est bon. Il dit, mon petit, il connaît combien de fois les gens cherchaient à le tuer. Il connaît combien de fois l'ennemi a cherché à le détruire. Toi, tu t'es dit enfant de Dieu, pour rendre témoignage, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Dieu, il ne fait rien dans ta vie. C'est-à-dire que depuis toi, tu es là. Dieu ne fait rien dans ta vie. Pourtant, tu vois la main de Dieu. Ça, c'est être ingrat. Et c'est être égoïste. Et ça montre que tu es une personne, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas le fils. C'est-à-dire que tu ne copies pas le Christ. Ça montre que tu ne copies pas le Christ. Parce que celui qui ne rend pas témoignage des bienfaits de Dieu dans sa vie montre qu'il ne copie pas. Ce n'est pas seulement dans la prière de dire merci Seigneur, tu m'as gardé. On dit viens rendre témoignage. On dit viens dire à Dieu ce que Dieu a fait dans ta vie. Viens nous dire qu'est-ce que tu as vu Dieu faire. On dit aujourd'hui là, c'est réservé pour ça. On va prendre ça, on va prier. Ça fait combien de jours? Je regarde dans mon Messenger, il n'y a rien. Si vous voulez, je peux vérifier. Il n'y a rien dans mon Messenger. Même sur mon WhatsApp, il n'y a rien. Et c'est grave. Acte le chapitre 4, le verset 32. À 33. Acte chapitre 4, verset 32 à 33. Aujourd'hui, je suis venu donner un sermon, des sermentations. Parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu fait. Tu ne comprends pas ce que Dieu fait. La multitude, Acte chapitre 4, le verset 32 dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul se disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand Dieu fait un miracle dans ta vie, tu dois être capable d'appeler ton frère pour dire Dieu m'a béni. Dieu a fait un miracle dans ma vie. Dieu a ouvert une porte dans ma vie. C'est-à-dire que ce que Dieu fait dans ta vie là, tu dois partager à ton frère. Aujourd'hui, on te demande simplement de partager avec nous un témoignage. On n'a pas dit de venir confesser péché. On dit de venir seulement partager un témoignage. Quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, que toi-même tu as vu. Ou quelque chose que Dieu t'a fait entendre. Ou une voix que Dieu t'a dit de faire. Mais toi, tu es assis là-bas. Tu n'as même pas bougé ton doigt. Tu n'as pas bougé ton doigt. On dit la multitude de ceux qui avaient cru. Toi, tu crois en qui? Et puis tu ne peux pas rendre témoignage de ce que celui en qui tu crois te fait. Pourquoi tu es sûr, tu es comme, comment on appelle, tu es comme le caméléon. Vous savez, le caméléon, il prend aujourd'hui la position X, il prend la position Y, il prend la couleur X, Y, Z, il prend tout. C'est-à-dire que le caméléon, il n'a pas de position, il change de position. Lui, il ne connaît pas de couleur. Là où il passe, il prend la couleur. Là où il passe, il prend la couleur. Là où il passe, il prend la couleur. Toi, tu es un caméléon.
Un enfant de Dieu n'est pas caméléon. Un enfant de Dieu se comporte droitement. Donc, on va comprendre ceci, que rendre témoignage, ce n'est pas seulement ouvrir ta bouche et dire merci au Seigneur, Père, tu m'as béni, Père, tu m'as fait ceci. C'est être capable de pouvoir vivre une situation dans laquelle Dieu t'a sorti et puis rendre témoignage de cela. Quand l'apôtre Paul ici parle de la multitude de ceux qui ont cru et que tout ce qui était à eux ne les appartenait pas, c'est pour dire que même leur témoignage, même ce que Dieu fait dans leur maison, dans leur foyer, dans leur ministère, dans leur travail, ne leur appartenait pas. Quand ils se rassemblaient, ils rendaient témoignage de ça. Au verset 33, la Bible déclare que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignages. On dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignages de la résurrection de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus. Pourquoi ils rendaient beaucoup de témoignages? Parce qu'ils ont vu. Tu rends témoignage de ce que tu as vu. Tu rends témoignage de ce que tu as entendu. Les apôtres ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus, on l'a tué. Ils ont vu Jésus ressusciter. Ils ont vu Jésus manger avec lui. Ils ont vu manger avec eux plutôt. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus leur faire du bien. Pierre avait sa belle-mère malade. Il a vu Jésus la guérir. Pierre ne peut pas s'asseoir. Et il rencontre, on dit quoi? Il fait un témoignage de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est sur plusieurs plans. Jésus démontre sa résurrection dans ta vie. Quand tu as une vie qui a une vie de dégoût et que tu commences à avoir une vie comment on appelle, de plaisir, de joie, c'est une résurrection. Quand tu as une vie financière morte et que tu vois une vie financière commencer à se réveiller, c'est un témoignage. C'est une résurrection. Quand tu vois tes entrailles qui ne produisent pas, et quand tu comprends que tu es capable, au moment de prendre au moins, d'être dans ton temps de fertilité, d'ovulation, de garder dans ton sein au moins 3 mois, et qu'avant ça, c'est une évolution. Mon frère, pourquoi sommes-nous des hommes ingrats? Nous n'aimons pas rendre témoignage. Aujourd'hui, les hommes dans nos communautés ne rendent plus témoignage. Ils ne rendent plus témoignage. Ils aiment rendre témoignage des ténèbres. Ils sont prêts à dire les choses des ténèbres. Ils sont prêts à raconter ce qui s'est passé de mal dans leur vie que de raconter ce qui se passe de bien. La Bible déclare que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Quel est le témoignage de force que tu rends à Jésus? Quel est le témoignage? On ne va pas passer notre temps à intercéder, à prier, à proclamer, à déclarer et puis rien. Non, moi je ne prie pas parce que Dieu ne répond pas. Moi je prie parce que Dieu répond aux prières. Moi, je prie parce que Dieu répond aux prières. Et si je me tiens sur cette plateforme, c'est parce que je sais que Dieu répond aux prières. Je sais que Dieu intervient dans les prières. Je sais que Dieu relève dans les prières. Et je sais que Dieu ouvre les yeux dans la prière. Je ne crois pas que ce que tu auras entendu de nous, Dieu ne t'a pas béni. Dieu ne t'a pas fortifié. Tu n'as pas vu quelque chose se passer. Tu n'as pas entendu quelque chose arriver à ton oreille que tu ne savais pas. Il y a des connaissances que tu n'avais pas que Dieu t'a données. Il y a des connaissances que dans la prière tu as acquises. Comment tu ne peux pas dire au Seigneur merci et rendre témoignage de cela? Nous avons des personnes qui disent qu'ils connaissent le Seigneur, mais qui ne confessent jamais le Seigneur. Vous croyez, la Bible dit, je vais paraphraser ce verset et tu vas aller chercher. La Bible dit, quand tu crois en ton cœur, ça te permet ça t'envoie à la justice. C'est-à-dire, croire en ton cœur, ça t'envoie à la justice. Mais confesser ce que tu crois en ton cœur te donne le salut. Ce qui veut dire, quand tu rends témoignage,
encore de ce que tu as de Dieu, ou de ce que Dieu fait pour toi, ou de ce que Dieu a fait pour toi, ça t'envoie encore la délivrance, la restauration, la transformation, ça t'envoie tout ce qui est délivrance. C'est le salut. Toi, tu es assis, tu n'aimes pas rendre témoignage. C'est-à-dire que toi, Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Je ne suis pas là pour conduire de telles personnes. Je ne suis pas là pour dire à pour venir prier avec des personnes qui ne reconnaissent pas la main de Dieu dans leur vie. Non, je ne suis pas là. Du 1er janvier au 31 décembre, toutes sortes de prières que nous avons faites, Dieu n'a rien fait dans ta vie. Dieu n'a rien fait dans ta vie. « 1 Jean chapitre 5 verset 7. Aujourd'hui, c'est le sermon. 1 Jean chapitre 5 verset 7. Le verset 7 dit, « Car il y en a trois qui rendent témoignage. » On dit il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. On dit il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Frère, écoute-moi bien. On dit l'esprit rend témoignage. Toi, tu es un homme qui a l'esprit. Tu ne rends pas témoignage. C'est-à-dire que pour toi, rendre témoignage là, non. C'est impossible. On dit même l'eau rend témoignage. L'eau. L'eau rend témoignage. Tu sais ce que l'eau est? On dit le sang rend témoignage. L'esprit rend témoignage. L'eau rend témoignage. Et le sang rend témoignage. Je vais t'expliquer. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et le sang, c'est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que le Fils de Dieu, c'est l'homme naturel, l'homme en chair. C'est lui qui a le sang. Dans le corps de l'homme, on trouve le sang. Dans le corps de l'homme, on trouve l'eau. C'est pourquoi la Bible va dire, le jour où Jésus était à la croix, et qu'on l'a percé de son côté, le sang et l'eau sont sortis. Donc dans le corps de l'homme, il y a de l'eau. Dans le corps de l'homme, il y a le sang. Mais ce qui produit le sang, c'est l'eau. Or, ce qui a produit l'eau, c'est l'esprit. Donc ici, l'esprit, c'est lui qui, par sa parole, a produit l'eau. Et donc, c'est l'eau qui s'est transformée au sang. C'est pourquoi la Bible va nous dire, quand vous allez regarder dans Jean, on dit aux noces de Cana, Dieu, Jésus, va transformer l'eau en vin. L'eau en vin, c'est-à-dire qu'il va rendre ça du vin. Et ça sera le meilleur des vins. C'est pour dire que quoi? Tout ce qui est spirituel, on rend témoignage de la spiritualité, mais on rend témoignage de ce qui est de la parole de Dieu, mais aussi on rend témoignage de ce que Dieu fait dans la vie de l'homme. Donc un homme normal, une femme normale, qui ne rend pas témoignage, je crois qu'elle doit douter de sa relation avec celui qui l'a donné l'esprit. Tu dois douter de ta relation. Il doit avoir normalement chaque semaine des témoignages à rendre à Dieu. Parce que chaque jour que Dieu fait, il intervient dans ta vie. Frère, chaque jour que Dieu fait, Dieu intervient dans ta vie. Je ne peux pas passer tout mon temps à pouvoir véhiculer la pensée de Dieu. Te véhiculer la pensée, les actes de Dieu. Et toi, tu vas t'asseoir sans rendre témoignage au Seigneur. Si je véhicule la pensée de Dieu, c'est pour moi une manière de rendre témoignage au Seigneur. Parce que la disposition que j'ai pour pouvoir te véhiculer cette parole, c'est un témoignage. Tu vas dire, mais comment lui fait? Oui, comment il fait? C'est un témoignage. C'est le témoignage qui me pousse à rendre ce témoignage. C'est ce que Dieu fait dans ma vie qui me pousse à te booster, qui me pousse à te coacher, qui me pousse à t'exhorter, qui me pousse à t'encourager, qui me pousse à te positionner, qui me pousse à ouvrir ton esprit. Je ne garde pas ça pour moi seul. Je prends et puis je te donne. Je prends et te donne.
toi tu aimes recevoir, tu n'aimes pas aussi qu'on reçoit ce que tu as reçu. La Bible dit que le témoignage est important. On dit l'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage. Donc on parle de l'esprit, c'est Dieu, on parle de l'eau, la parole de Dieu, et on parle de Jésus qui a rendu témoignage. Donc Dieu lui-même l'a rendu témoignage de lui-même. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il rendait témoignage de lui. L'eau qui est la parole de Dieu, la parole rend témoignage d'elle-même. La Bible déclare que Dieu dit, la parole elle rend témoignage d'elle-même. La parole de Dieu rend témoignage d'elle-même, elle parle d'elle-même. Jésus est venu, il a rendu témoignage aussi. Il dit, Dieu a fait de lui le premier né des morts. Il a rendu témoignage. Frère, le plus important dans la vie, c'est de rendre témoignage. Quand nous sommes avec le Seigneur, nous devons continuellement, avec force, témoignage. Si tu ne comprends pas ce secret, ta vie ne sera pas, ta vie ne progressera pas. Rends témoignage de Dieu, de ce que Dieu fait dans ta vie, de ce que tu vois et de ce que tu entends. Alors, mon frère, c'est extraordinaire. Moi, je veux t'exhorter à cela. Jean chapitre 3, le verset 11. Quand tu lis Jean chapitre 3, le verset 11, et c'est sur ce verset que je vais m'arrêter aujourd'hui pour ce sermon. Jean chapitre 3, le verset 11. En vérité, je le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu. Nous disons ce que nous savons, mais nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Moi, je prends le temps de pouvoir m'asseoir dans la présence de Dieu, de pouvoir réfléchir et vous transmettre des révélations que jamais quelqu'un ne pourrait vous transmettre. Et toi, tu ne peux même pas dire en retour un grand merci à Dieu de ça, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu. Tu ne peux pas. Et tu es assis. Toi aussi, tu es croyant. Toi aussi, tu dis que tu as la foi. Toi aussi, tu t'es défini en enfant de Dieu. Frère, la Bible déclare que ce que tu auras sémé là, tu vas récolter. Si tu ne rends pas témoignage, le salut ne viendra pas. Le salut ne viendra pas. Parce que si tu ne sais pas apprécier ce que Dieu a fait dans ta vie, et puis tu cherches toujours que Dieu intervienne, il ne va jamais venir. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, jusqu'ici le Seigneur m'a secouru. Jusqu'ici le Seigneur m'a secouru. Anne a vu Dieu la secourir. Anne a vu Dieu dans sa souffrance. Anne ne pouvait pas enfanter. Je t'assure que Anne a enfanté. Elle a commencé à prophétiser. Elle a commencé à parler. Le témoignage de Anne est devenu un texte. Or, Anne avait une coépouse. C'est-à-dire que quoi? Elle était dans un foyer où le monsieur là, c'est un bigame. Le monsieur là, il est bigame. C'est-à-dire que le monsieur a deux femmes. Il s'appelle un canard. Elle a vécu dans cette relation. Problème elle a eu là. Le jour où elle a enfanté, elle a élevé la voix pour rendre gloire au Seigneur. Elle a prophétisé. Et c'est Anne qui vient de rendre témoignage. C'est son témoignage que nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 2. Et toi, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi depuis tu as commencé à prier? Depuis tu es entré dans cette nouvelle année? Depuis tu as fini le mois de janvier? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? L'ingratitude, nous ne devons pas être ingrats. Nous ne devons pas être ingrats. Je veux encourager quelqu'un à témoigner Dieu. Vous savez, lorsque tu pries avec une personne, vous priez avec votre père spirituel, ou vous priez avec un homme de Dieu, et que dans sa mission, dans sa maison, ou sur la plateforme, ou dans votre communication avec lui, vous ne rendez aucun témoignage. Ceci veut dire que l'homme de Dieu ne fait rien pour vous. C'est une manière de dire, cet homme-là, il ne fait rien pour nous. Il ne nous apprend rien
il ne nous fait pas avancer. Quand tu vois que cet homme ne t'apprend rien, il ne te fait pas avancer, il ne t'apporte rien, qu'est-ce que tu fais? Il faut le quitter. Si vous pensez que nous ne vous apportons pas quelque chose, ne regardez plus notre plateforme. Ne venez plus ici pour dire les j'aime, les ceci. Non, nous on n'a pas besoin de ça. On a besoin que vous témoigniez de ce que Dieu fait au travers de nous dans votre vie. Il faut que vous nous envoyiez ces témoignages pour qu'on puisse ensemble élever la voix. Bénis Dieu, frère, c'est important. Ou c'est mieux de ne plus avoir cette plateforme, ou c'est mieux de ne plus écouter cette plateforme. On a besoin des hommes qui ont de la force de témoigner ce que Dieu fait. À ce que je sache, Dieu répond aux prières. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je sais que quand je prie ou je parle, je sais que quand j'annonce l'évangile de Dieu, il y a toujours quelque chose derrière. Parce que le pouvoir de l'évangile apporte la vie. La Bible déclare, il envoya sa parole pour les guérir. La parole elle-même rend témoignage elle-même par la guérison. Le message que tu as entendu, c'est une ouverture d'esprit que Dieu t'a donné. Tu entends un message et ton esprit s'ouvre, c'est un témoignage. Tu entends un message et ton dossier est décanté, c'est un témoignage. Tu entends un message ou une prière qui est faite à ton endroit et quelque chose se passe le lendemain. Quelque chose qui t'envoie la joie, une transformation, une bénédiction. Quelqu'un est guéri. Ça, c'est un témoignage à rendre. Tu ne dois pas t'asseoir dessus. Tu ne dois pas t'asseoir dessus. Donc, à compter d'aujourd'hui, si tu me suis, il faut commencer à mettre dans ta tête, on prie, Dieu exauce. Je sais que Dieu exauce. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas sur ma parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit, demandez, je vous donnerai. Il dit, celui qui demande à mon Père, en mon nom, je lui donnerai. Je ne sais pas qui va me mettre au défi de ce que, depuis le 1er janvier au 31 décembre, Dieu n'a rien fait pour lui. Je ne sais pas qui. Si tu veux me mettre au défi, tu m'appelles et on en parle. Et tu vas voir que Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux de ce qu'il a fait dans ta vie. Dieu va te parler sur ta vie. Depuis le 31 décembre, plutôt le 31 décembre 2024, jusqu'au 31 janvier 2025, il va te dire ce qu'il a fait. Si tu penses, tu veux me mettre au défi, appelle-moi et tu verras. Tu m'appelles et puis on va voir. Si tu veux me mettre au défi, j'ai dit je t'appelle. C'est-à-dire que je vais faire exceptionnellement. C'est-à-dire vous m'appelez en direct. Et puis vous allez voir ce que Dieu va vous dire. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Vous pensez que Dieu n'a rien fait. Ça, c'est être ingrat. Quand on vous donne une information, il faut la saisir. Une brebis qui ne reconnaît pas le berger, ce n'est pas une brebis. Une brebis reconnaît toujours la voix de son berger. Jésus a dit, les brebis me reconnaissent. Elles entendent ma voix et elles me reconnaissent. Si toi, la voix de Dieu au travers de nous, tu ne la reconnais pas, elle ne t'apporte rien. Quand tu reconnais la voix de Dieu, ça veut dire qu'elle t'apporte quelque chose. Quand tu reconnais la voix de Dieu, ça veut dire qu'elle fait quelque chose dans ta vie. Si au travers de nous, tu n'attends pas la voix de Dieu, ce n'est plus la peine. Je te dis, pardon, il ne faut plus nous suivre sur cette plateforme. Il ne faut plus venir aux réunions de prière parce que nous ne servons à rien. Il faut partir là où on peut arriver à ta vie. Parce que si tu penses que sur cette plateforme, au travers de nous, vous entendez la voix de Dieu ou vous entendez les directives de Dieu, où Dieu vous permet de pouvoir vous installer dans sa présence en priant, ça vous motive, alors tu es capable de rendre témoignage. Alors tu es capable d'envoyer des témoignages afin qu'on puisse t'expliquer, on puisse dire merci au Seigneur, on puisse élever ensemble la voix, sans pour autant dire ton nom, mais on va dire merci au Seigneur. On va dire merci au Seigneur. Et donc j'attends ça. Quand je vais finir, par la grâce de Dieu, ce mois de février, quand nous allons le finir,
le premier jour du mois de mars que nous allons nous rencontrer, un mardi ou un jeudi, je vais encore répéter, on va rendre grâce à Dieu. Et là, témoignage, on va rendre là. Je veux voir vos témoignages. Je n'ai pas dit les témoignages depuis 10 ans passés. J'ai dit actuellement, quand on prie là, Dieu répond. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai voulu apporter comme message. Parce que Dieu a besoin qu'on rende témoignage. Si Jésus a rendu témoignage de Dieu qui est assis au ciel, dans Jean chapitre 17, il dit, Père, j'ai parlé de toi, je l'ai fait connaître ton nom. J'ai rendu témoignage de toi. Toi, de ce que tu as fait dans ma vie, j'ai rendu témoignage. Qu'est-ce que Dieu a pu faire dans ta vie? Une parole t'a fait du bien, rends témoignage. Un message t'a fait du bien, rends témoignage. Pourquoi tu ne rends pas témoignage? Rendre témoignage, c'est élever Dieu, c'est glorifier Dieu, c'est honorer Dieu. La Bible déclare que celui qui n'honore pas son père le déshonore. Si tu n'honores pas ton père, tu fais quoi? Tu le déshonores. Dieu, il fait trop de choses dans notre vie. Il fait des merveilles dans notre vie. Chaque jour de notre vie, il fait quelque chose. Seulement, c'est parce que tu ne prêtes pas attention. Maintenant, si tu penses que c'est faux, écris-moi. Et puis, le jeudi prochain, la séance de proclamation, on ne va pas la faire. On va faire direct. Appeler, et puis on va dire, celui qui veut me mettre des défis, on va voir si Dieu parle ou il ne parle pas. Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va t'ouvrir les oreilles. Si tu veux qu'il t'ouvre les oreilles, il va t'ouvrir. Si tu veux qu'il t'ouvre les yeux, il va t'ouvrir. Si tu veux qu'il te parle de ce qu'il a fait, il va te parler. Mais sache que si Dieu fait cela, tu auras un problème. C'est une sentence. C'est-à-dire que Dieu va apporter quelque chose sur ta vie. Il est simple de rendre témoignage à Dieu pour que ta vie soit propulsée. Quand tu reconnais les bienfaits de Dieu, alors ta vie sera une vie de transformation. C'est pourquoi la Bible déclare que les disciples rendaient avec force témoignage de la résurrection de Jésus. On a mis tout d'un coup résurrection de Jésus. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Je suis très heureux de passer ce temps avec vous. L'heure est arrivée. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre vie. Vous qui avez pris cette opportunité de venir sur cette plateforme, nous sommes là et nous bénissons le nom de Dieu. La semaine prochaine, plutôt dans cette semaine, le jeudi, nous nous retrouvons et nous allons ensemble encore passer le temps. Si tu peux te racheter, rachète-toi. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard de te racheter. Écrivez-moi sur mon Messenger. Donne-moi le témoignage de janvier. Quand vous avez commencé à prier avec nous là. Avec nous. Je n'ai pas dit avec quelqu'un d'autre. Avec nous là. Voilà. Donnez-nous le témoignage. Maintenant, si vous n'avez rien, gardez ça. Ok? On aura l'occasion de dire merci au Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir. Maintenant, je vais exhorter quelqu'un. Même si ce n'est pas avec nous, là où tu priais et que Dieu t'a fait du bien, essaie d'aller rendre témoignage dans ce lieu-là. Essaie de dire que tu veux rendre témoignage parce que Dieu t'a fait du bien. Dieu a fait ça, a fait ceci. Tu as un témoignage. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu vont t'écouter et tu rendras témoignage à Dieu. C'est important de rendre témoignage à Dieu. Mets dans ta tête, c'est important de rendre témoignage à Dieu. C'est très important. Si je veux commencer à rendre témoignage à Dieu de ce que Dieu a fait de moi depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, vous serez surpris d'être étonné. Mais c'est parce que je sais ce que Dieu fait et que je vous interpelle. Que le Seigneur vous bénisse. Et shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur, prophète Brisson Show. Et je tiens à dire merci au Seigneur. Je prie pour la fin. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci. Tu nous as interpellés en tant que tes enfants. Parce que tu sais que le témoignage est une puissance. Tu sais que le témoignage aboutit à maintenir la délivrance et a fait croître la délivrance, a fait descendre ton onction de délivrance. Seigneur, je te dis merci de nous avoir interpellés. Je te dis merci de nous avoir parlé. Et je crois que ce que tu as dit n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Merci Seigneur, parce que nous l'avons reçu et nous nous rachèterons.
Je crois que des femmes et des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des jeunes se rachèteront et ils te rendront témoignage. Même si ce n'est pas ici sur notre plateforme, qu'ils pensent que ce n'est pas avec nous, mais dans leur communauté ou dans leur rassemblement chrétien, Seigneur, je prie et je le sais. Je bénis ton nom. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir instruits. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu et la grâce de Dieu soient avec vous. Shalom à tous et shalom chez vous.